à toutes et à tous et j'espère que vous passez tous une excellente journée à explorer toutes ces conférences. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je me suis beaucoup amusée ce matin et voilà, juste tout à l'heure. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qu'on va explorer conjointement, c'est comment l'IA peut être un levier pour vos axes stratégiques au niveau de vos organisations et éventuellement sur toute la partie réduction de coûts, mais pas que. On va aussi voir comment elle peut aussi être un levier stratégique pour toute la partie innovation et aussi pour tout ce qui est efficacité opérationnelle et efficience. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une étude qu'on a réalisée chez Reactif. On est en train de créer une offre spéciale IA, comme on est un cabinet business agile et que nos coachs sont vraiment des agents du changement. On s'est dit que l'IA pouvait être un axe important à explorer pour pouvoir continuer à accompagner toutes les organisations qui travaillent avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une étude qui va vous permettre de voir ce que les organisations ont déjà mis en place comme cas d'usage, spécifiquement au niveau des DSI, donc sur différents domaines, et on va les voir par la suite en détail. Et puis, quels outils ils ont utilisés justement pour obtenir des bénéfices vraiment notables concernant ces axes stratégiques. Donc, je vais vous demander de poser vos questions tout le long de la conférence si ça vous va, ou d'attendre à la fin, et à ce moment-là, on aura un moment pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que ça vous convient? Super, merci beaucoup. On y va. Donc, tout d'abord, je souhaitais remercier tous les partenaires qui participent à l'existence de cet événement. Donc, en l'occurrence, Reactif, qui est ma boîte, donc je commence par elle, et puis éventuellement le Crédit Agricole aussi. J'ai du mal avec ce micro, parce que du coup, je n'arrive pas à bouger. Ok, c'est aller trop vite. Désolée, vous allez avoir les slides. Tu peux le prendre à la main. Ouais. Non, je me sens mieux. Je sais pas. Désolée, hein. Je reviens en arrière, vraiment désolée. Alors, l'intelligence artificielle est considérée aujourd'hui comme la 4e révolution industrielle. Et effectivement, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Mais au niveau des organisations, il est important, en tout cas c'est un axe sur lequel on pousse nos clients à travailler, en l'occurrence comment identifier et aligner cette technologie sur les secteurs clés de l'entreprise. Donc pour pouvoir bénéficier de cette technologie, il est important d'identifier des cas d'usage qui apportent le plus de valeur au niveau de l'organisation pour pouvoir travailler dessus. Donc, il existe aujourd'hui pas mal de challenges pour pouvoir démystifier à la fois les concepts de cette technologie. Donc, c'est comprendre comment l'IA fonctionne concrètement au niveau pratique. Aujourd'hui, j'ai vu pas mal de conférences sur tout ce qui est IA génératif, mais il existe aussi d'autres formes d'IA, en l'occurrence toute la partie automatisation aujourd'hui. Vous avez des voitures autonomes, vous avez des drones qui fonctionnent justement avec l'IA. Et il faut bien faire la différence entre cette technologie-là et tout ce que l'IA génératif peut apporter aussi au niveau des organisations. Vous avez, on vient de le dire, comment identifier les usages internes apporteurs de valeur au niveau de l'organisation. Donc l'idée, c'est vraiment de prioriser ce qui va être apporteur de valeur au niveau de vos axes stratégiques. Troisième point, c'est comprendre le type de technologie de l'IA, c'est ce que je viens de dire. Quelle IA il faut utiliser pour tel type de cas d'usage. Et puis, ça vous permettra par la suite d'optimiser les investissements et réduire vos coûts. Et enfin, obtenir un avantage concurrentiel au niveau de votre marché. Donc, face au challenge que vous voyez ici, vous avez des obstacles que les entreprises ont remontés, en tout cas selon notre étude.
Donc, dans un premier temps, c'est toute la partie contrainte d'investissement. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas un budget infini. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de mettre les investissements là où ça apporte le plus de valeur. Vous avez, comme deuxième point, toute la partie manque de sensibilisation et de compréhension. Aujourd'hui, encore une fois, les organisations n'ont pas vu cette vague arriver et au niveau de leurs collaborateurs, il n'y a pas les formations et l'accompagnement au changement nécessaire pour appréhender cette technologie et bien entendu l'utiliser à bon escient. Peur de l'IA, je pense que vous avez tous vu les centaines de communications, les articles publiés concernant le fait que l'IA, en tout cas cette technologie, peut remplacer l'humain et donc de plus en plus de collaborateurs ont peur d'utiliser cette technologie en se disant eh ben, mes activités vont être automatisées et à un moment donné, je risque de perdre mon emploi. D'où le fait qu'il est important, à la fois pour les RH, pour les managers, de travailler sur tous les plans de reskilling et upskilling de leurs collaborateurs pour que derrière, machines et humains puissent travailler main dans la main. Et tout à l'heure, je vais vous montrer une petite démonstration de cette combo humain-machine qui peuvent travailler ensemble et apporter de la valeur. Alors, vous avez une première étude qui a été réalisée par IBM en 2022, donc concernant les cas d'usage qui ont été utilisés au niveau des organisations et ce, depuis plusieurs décennies. Donc, vous avez en premier lieu un premier cas d'usage qui est devenu courant au niveau des organisations, au niveau des DSI aussi, c'est l'automatisation des process IT. Effectivement, on automatise toutes les activités qui n'ont pas de valeur ajoutée, ou même celles qui ont une valeur ajoutée, mais sur lesquelles on pense que l'automatisation peut apporter une certaine qualité et améliorer toute la partie time to market et time to value. Vous avez aussi 29% de ces organisations qui disent très clairement qu'ils utilisent déjà l'intelligence artificielle pour toute la partie sécurité et détection des menaces. Et enfin, 22% de ces organisations l'utilisent depuis déjà des années sur toute la partie monitoring et gouvernance et sur toute la partie assistant virtuel, donc en direct par rapport à la relation client. Donc on voit déjà que c'est utilisé avec des résultats très probants au niveau des organisations et ce n'est pas pour autant, entre guillemets, que les collaborateurs ont perdu leur travail ou ont diminué en matière d'activité. Okay. Alors, on va partager quelques concepts clés pour pouvoir par la suite avoir le même jargon et la même compréhension des concepts de l'IA. Donc, dans un premier lieu, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Bien entendu, c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes et des modèles capables d'imiter les comportements et les actions humaines. Donc l'objectif principal, c'est vraiment de développer des modèles qui apprennent et prennent par la suite des actions à la place de l'humain. Vous avez un deuxième concept, toute la partie traitement du langage naturel. Donc on essaye de plus en plus, via cette branche-là, de créer une communication fluide machine-homme, donc qu'on puisse parler à la machine en utilisant notre langage au quotidien, ce qui nous permet d'avoir par la suite des résultats et des solutions à la hauteur quelque part de nos attentes. Vous avez la partie IA générative qui a fait le succès de cet événement, parce que j'ai vu plein de conférences là-dessus. Donc, qu'est-ce que l'IA générative ? C'est un système capable de produire du contenu nouveau à partir d'une instruction. Donc, vous écrivez un prompt sur votre ChatGPT, Claude, etc. Et vous allez avoir du contenu nouveau sous forme de texte, d'images, de vidéos, etc. Et enfin, ChatGPT qui fait le succès de sa boîte depuis 3 ans ou 4 ans, puisque voilà, c'est vraiment un raz-de-marée aujourd'hui. Donc, il appartient à toute la catégorie des IA génératifs. Donc, il produit du contenu quand vous lui donnez une instruction et sous forme de texte, de vidéo, etc., en se basant sur la quantité de données
avec lesquels il a été entraîné. Donc, IA génératif, qui dit IA générative, dit automatiquement des données en quantité énorme pour pouvoir entraîner tous ces modèles. Alors, les difficultés d'adoption rencontrées, donc c'est une étude McKinsey. On ne voit pas très bien les slides, mais en principe, vous allez avoir en bas à gauche toutes les sources qui nous ont servi pour faire cette étude. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait obstacle? Quelle est la difficulté première des organisations? C'est le manque de données de qualité. On vient de le dire, pour pouvoir entraîner l'IA génératif ou même automatiser vos process, etc., vous avez besoin d'avoir des données de qualité pour pouvoir avoir des réponses et des solutions de qualité derrière. Donc, il est important de travailler là-dessus dans un premier temps. Vous avez toute la partie conformité et sécurité. Donc, aujourd'hui, l'IA, en tout cas, c'est vraiment une technologie qui est plutôt intrusive, puisque toutes les réponses ou toutes les questions, les prompts qu'on va envoyer vont être stockées dans des serveurs à l'étranger, etc. Et donc, on se pose la question, est-ce que derrière, ma stratégie, elle ne va pas être communiquée par ailleurs, etc. Donc, pour toutes les entreprises pour lesquelles la sécurité est très importante et la conformité, eh ben, c'est un peu dangereux pour eux d'utiliser des chats GPT, des Claude, etc., parce qu'ils ne savent pas exactement où leurs données vont atterrir. Enfin, vous avez toute la partie coût. Donc, 32% des entreprises disent que c'est vraiment quelque chose qui les bloque pour le lancement de leurs premières initiatives IA. Donc, d'où le fait qu'il est important de sélectionner les cas d'usage qui apportent le plus de valeur et démontrer un business case avant de se lancer sur les premières initiatives. Alors, quels bénéfices espérer? Et c'est l'étude, en tout cas, elle se focalise sur cette partie-là par rapport à des retours d'expérience d'entreprises qui l'ont déjà utilisé depuis quelques années. Donc, vous avez cette étude-là qui montre très clairement que les entreprises qui l'ont adopté notent, en tout cas 49% de ces entreprises-là, notent une augmentation des recettes jusqu'à 10%. Et puis, 27% de ces mêmes entreprises constatent une réduction de coûts jusqu'à 20%. Donc, on voit très clairement que les bénéfices escomptés peuvent être très probants quand on l'utilise à bon escient et en ayant sélectionné les cas d'usage qui répondent à la stratégie de l'entreprise. On va se pencher sur les bénéfices au niveau de la DSI et c'est vraiment le sujet de notre conférence aujourd'hui. Donc, au niveau des DSI, on s'est intéressé à quelques points, en tout cas stratégiques, en l'occurrence, comment l'IA peut améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, on l'a dit, l'IA, via l'automatisation des process, des structures, etc., peut apporter énormément de valeur, en tout cas une réduction de coûts et une amélioration de l'efficacité et de l'efficience opérationnelle. Vous avez toute la partie optimisation des ressources, donc qu'elles soient matérielles ou des ressources humaines, et la partie innovation, donc qui est utilisée de plus en plus, en tout cas l'intelligence artificielle, sur la création et la maintenance de produits et de services, parce que sur la partie innovation, l'IA, en tout cas, peut proposer des idées très innovantes et peut même vous aider à créer des modèles business assez nouveaux. Oui. Oui, j'ai une question. Sur la diapo juste avant, on a dit que globalement, une entreprise sur deux constate une amélioration de quelque chose. Oui. Jusqu'à 10%. Donc, et là, sur cette diapo-là, on a 3 familles de bénéfices. Est-ce qu'il y a une... Voilà, c'est le 49%. Ouais. Sur deux, mais bon. Donc là, sur la diapo, en fait, que tu montres, oui. Donc il y a 3 grandes familles. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui montre davantage ces augmentations de recettes? Est-ce que c'est comme ça que tu les nommes en particulier, ou est-ce que c'est réparti? On va vous le montrer effectivement. Tout le long de la présentation, on va vous montrer point par point à quel niveau l'IA peut apporter de la valeur par rapport, encore une fois, à des retours clients qui l'ont mis en place et mis en œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les entreprises qui constatent ces bénéfices-là. Hein.
Alors, si on part sur les dépenses IT, donc poste par poste, donc c'est vraiment une simulation qu'on a fait. Par exemple, sur toute la partie cycle de vie du produit, donc ça concerne toute la partie projet, maintenance préventive et maintenance corrective. En général, les coûts sur ces postes-là varient entre 40 et 60%. Vous avez toute la partie opération, donc ça intègre toute la partie infra, support aux utilisateurs, gestion des serveurs, etc. Donc 40 à 60%. Vous avez la partie sécurité, donc toute la partie mesures, outils pour protéger les ressources numériques, etc. Donc 10 à 20%. Et enfin, vous avez toute la partie gouvernance du SI qui intègre la planification stratégique, l'architecture, etc. Encore une fois, c'est une simulation, ça dépend des entreprises. Ce n'est pas exactement les mêmes pourcentages sur les différents postes, mais on part de ce postulat-là. Donc, sur la partie gouvernance du SI, donc on va s'intéresser à ce poste-là en particulier en nous intéressant aux domaines comme l'alignement stratégique, mesure de la performance, gestion des ressources, bien entendu, matérielles et humaines, et toute la partie gestion des risques, toute la partie risques opérationnels, financiers, sécurité, etc. Donc, on va voir en détail quels cas d'usage peuvent être utilisés dans ces cas-là et surtout quels bénéfices escomptés par rapport au retour des expériences de ces entreprises. Donc la partie alignement stratégique, c'est vraiment comment garantir que les initiatives IT soutiennent et renforcent les axes stratégiques, donc les objectifs stratégiques de l'entreprise, et comment assurer surtout une cohérence entre les investissements, donc qu'est-ce qu'on met sur la table, versus ce qu'on obtient par rapport à nos objectifs stratégiques. Est-ce qu'on atteint réellement ces objectifs-là? Donc l'IA peut apporter énormément de valeur. En l'occurrence, sur ces cas d'usage, vous avez toute la partie planification stratégique. Donc elle peut nous aider, on l'a vu ce matin dans certaines conférences, sur la définition de nos OKR. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est objectifs et qui résultent. Donc comment on peut définir nos objectifs stratégiques en s'aidant de l'IA. Donc elle peut proposer, en tout cas l'IA générative peut proposer énormément de matière. Après, bien entendu, au niveau CODIR, COMEX et au niveau managérial, il est important de retravailler cette matière-là parce que voilà, les objectifs stratégiques d'une entreprise dépendent réellement du contexte de l'entreprise, etc. Donc vous avez toute la partie gestion des demandes. Donc chaque demande qui va arriver, chaque besoin, qu'il soit business ou IT, comment on s'assure qu'il est relié aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, l'IA peut nous y aider aussi. Vous avez toute la partie road mapping et gestion des dépendances. Aujourd'hui, on s'arrache les cheveux, en tout cas les services transverses au niveau des organisations, pour réaliser des roadmaps par rapport à toutes les initiatives du portefeuille projet. Et aujourd'hui, l'IA peut le faire assez rapidement parce qu'elle arrive à gérer toutes les données, les quantités de données fournies par les différentes initiatives et surtout travailler sur les dépendances, que ce soit les dépendances matérielles ou les dépendances humaines. Et la revue du portefeuille, ça nous permet régulièrement de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, l'IA peut nous y aider en se disant, OK, est-ce que par rapport à ce qu'on a obtenu comme résultat, on arrive vraiment à atteindre nos objectifs stratégiques et cette revue de portefeuille, on peut se faire aider par cette technologie. Donc, les retours par rapport aux bénéfices dont je vous parlais tout à l'heure, et les sources, vous les verrez par la suite, parce que là, je ne sais pas pourquoi les slides sont sous ce format-là. Vous avez 30% de réduction d'erreurs de planification, donc ce qui est énorme aujourd'hui. Les entreprises souffrent justement sur cette partie-là de planification. Et vous avez aussi les entreprises qui utilisent l'IA dans le cadre des cas d'usage qu'on vous a montrés. 57% des projets qui sont alignés sur la stratégie réalisent leur objectif business, ce qui est énorme parce qu'aujourd'hui, on a du mal, à quantifier est-ce que nos projets atteignent vraiment la valeur, et l'IA peut nous aider déjà à le prouver. Et encore une fois, ça nous permet aussi, dans notre planification, de s'assurer que chaque projet, chaque initiative lancée est en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Donc, vous avez plusieurs outils
Donc, on va vous en présenter deux. Donc, Alphabet qui permet d'avoir une vision claire de la chaîne d'activité, de la stratégie jusqu'à l'exécution, avec tous les impacts des changements qui vont être générés en lançant ces initiatives. Et vous avez aussi l'Unix qui permet d'identifier automatiquement les dépendances et prévoir les impacts du changement sur toutes les initiatives. Donc là, on vous propose quelques outils, mais il y en a une pléthore d'outils qui permettent de faire ça aujourd'hui et qui ont des fonctionnalités IA pour vous aider à planifier et à gérer toute la partie gouvernance IT. Vous avez toute la partie mesure et performance, donc comment piloter et s'assurer de l'efficacité, l'efficience de vos systèmes et dans la réalisation, bien entendu, de vos axes stratégiques. Plusieurs cas d'usage qu'on peut utiliser, ou en tout cas sur lesquels les entreprises qui ont répondu à ces questions disent clairement qu'aujourd'hui, ils utilisent l'IA pour pouvoir mener à bien ces cas d'usage. Donc, vous avez toute la partie analyse et performance, donc comment collecter, analyser et proposer des plans d'amélioration par rapport à vos KPI, vos SLA, etc. Optimisation en continu, donc voilà, l'IA vous permet aussi de générer des rapports qui vous permettent, avec des propositions de solutions d'amélioration. Vous avez toute la partie scalabilité et résilience, sécurité et conformité. Sur la partie conformité, on peut aujourd'hui automatiser toutes les règles de conformité et gagner énormément en efficacité par rapport à ça. Vous avez toute la partie personnalisation des services, c'est-à-dire comment collecter les feedbacks de vos clients en direct, en dynamique, et par la suite analyser leurs retours pour leur proposer des services personnalisés par rapport à leurs problématiques ou par rapport à leurs besoins. Et vous avez bien entendu la partie support client et maintenance. Aujourd'hui, l'IA, c'est incontournable sur les outils qui vous permettent de communiquer avec vos clients parce que ça permet d'analyser les feedbacks et surtout de donner des réponses à vos clients. Donc, pas mal de banques l'ont déjà mis en place. Et aujourd'hui, face à vous, vous n'avez plus, entre guillemets, un humain qui répond, mais je pense que vous le savez, c'est vraiment une IA et qui a des meilleures réponses parfois, en tout cas par rapport aux analyses qui ont été faites, que ce qu'un humain peut vous donner comme réponse parce qu'elle analyse énormément de données avant de vous donner cette réponse-là. Oui. Oui. Pardon. Voilà. Ben, sur la scalabilité, aujourd'hui, par exemple, dans les services infra et production, on utilise énormément d'IA parce que ça permet, en tout cas, de surveiller de très près l'activité des serveurs et avant même, entre guillemets, qu'un serveur crash ou ait des problèmes, ils sont capables de dire vous êtes à un tel degré d'utilisation de vos ressources. Donc, il est important d'agir avant même que vous ayez cette problématique-là ou cet incident. Et on le verra en détail sur la partie infra et production par la suite. Alors, les entreprises qui utilisent cette technologie voient un retour d'investissement 3 à 5 fois plus important pour toute la partie monitoring du système d'information. OK. Ça commence à me fatiguer. Je vais me mettre là. Si ça ne vous dérange pas, je suis désolée. Hein. Tac. Ça vous permet de voir les autres slides assez rapidement. C'est fait exprès. Encore un coup de dire. Voilà, exactement. Et comme quoi, ce n'est pas à tous les coups que ça fonctionne. Donc, vous avez toute la partie détection des anomalies de 90% plus rapide et qui réduit le temps moyen de réparation de 40%. Encore une fois, on voit l'intérêt de l'utilisation de l'IA et vous voyez ici quelques outils, je pense que certains vous les connaissez déjà, donc je ne vous apprends rien, comme Dynatrace qui est une plateforme AI qui ne fait pas que ça, hein, qui n'est pas sur la partie mesure et performance, et on va le voir par la suite sur d'autres cas d'usage.
qui permet de monitorer la performance et offre des insights détaillés pour l'optimisation des infras. Vous avez aussi Splunk qui analyse les données machines en dynamique, qui surveille les infrastructures et permet une mesure précise de performance et détecte même les problématiques pour pouvoir les gérer en amont. Et donc, vous avez vraiment des outils IA qui vous permettent aussi d'avoir des améliorations, qui vous proposent des améliorations pour pouvoir éviter tout type de problématiques. Je vais essayer celui-là. Bon. OK. Alors, vous avez la partie gestion et optimisation des ressources, donc toute la partie comment administrer et optimiser les composants du service SI. Et quand on parle de composants, voilà, on parle aussi de toute la partie ressources humaines pour assurer son bon fonctionnement. Et sur cette partie-là, effectivement, on voit très clairement qu'il y a des cas d'usage qui ressortent, en l'occurrence toute la partie planification des effectifs. Donc aujourd'hui, c'est un casse-tête au niveau des organisations pour faire leur roadmap global au niveau des organisations et ça permet aussi, au-delà de planifier, etc., de faire des prévisions sur les besoins en RH et en compétences aussi. Donc, si on arrive à l'utiliser à bon escient, on a vraiment un retour sur investissement assez important. Vous avez toute la partie optimisation de l'utilisation des ressources. Donc voilà, la bonne compétence au bon endroit, le bon serveur sur la bonne initiative, etc. Optimisation des méthodologies. Donc en fonction du projet ou du produit que vous gérez, il est capable de vous proposer telle ou telle méthodologie en vous expliquant très clairement comment ça peut être utilisé. Analyse et optimisation des impacts de changement. Donc comme ça traite énormément de données, l'IA est capable aujourd'hui de voir toutes les ramifications et être capable de vous dire sur tel ou tel projet, initiative, vous avez tel impact et bien entendu travailler sur toute la partie interdépendance, qu'elle soit humaine, compétence ou matérielle. Donc, les entreprises qui ont utilisé l'IA constatent 20% de réduction des coûts grâce à l'optimisation des ressources et 40% de réduction des incidents liés aux interdépendances grâce à une meilleure coordination et bien entendu une meilleure planification de ces ressources. Plusieurs outils, vous avez IBM Maximo qui permet vraiment la gestion des ressources matérielles et de maintenance prédictive et vous avez éventuellement Workday qui aujourd'hui possède plein de fonctionnalités IA qui permettent vraiment au RH ou au manager de recruter, de planifier les effectifs et surtout de développer les compétences en fonction des initiatives que vous avez lancées au niveau de votre organisation. Enfin, vous avez toute la partie gestion des risques. Donc, c'est comment identifier, évaluer et gérer les risques potentiels. Donc, tout type de risques qui peuvent affecter à la fois la confidentialité, les risques opérationnels, toute la partie risques financiers, etc. Donc, l'IA peut vous prévenir ou en tout cas travailler sur la partie gestion des risques avec vraiment des résultats très, très probants par rapport à ce que l'humain, en tout cas, pouvait faire individuellement. Donc, les cas d'usage, vous avez toute la partie sécurité. Donc, c'est vraiment utilisé pour identifier les cyberattaques, les phishing, les comportements malveillants. Vous avez toute la partie sur les risques opérationnels, interruption de service. Donc, ça peut vraiment vous prévenir par rapport à ça, bien en amont. Donc, faire de la prédiction pour que vous puissiez agir en amont. La partie conformité, donc ça vous permet d'automatiser toutes les règles de conformité qui peuvent vous être demandées. Vous avez les risques financiers, toute la partie malversation éventuellement, donc détecter ces cas-là. Et sur la partie gestion de projet, toutes les dépendances de ressources, à la fois en compétences, etc. Donc, si vous avez un projet ou une initiative qui est en dépassement, en délai, l'IA est capable en direct de vous dire « OK, par rapport à la ressource que vous attendiez sur telle initiative, ce n'est plus possible parce qu'elle est sur ce sujet-là et surtout vous proposer d'autres alternatives. »
Donc, on revient sur la partie bénéfices. Donc, les entreprises qui l'utilisent dans ces cas-là constatent jusqu'à 50% de réduction des incidents grâce à une détection proactive et vous proposez une réponse aux différentes menaces. Et vous avez une réduction des coûts de conformité de 20% grâce à l'automatisation, donc à une gestion optimisée de toutes les règles de conformité que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est des exemples, encore une fois, de bénéfices, mais il y en a bien d'autres. Et vous avez des outils qui sont utilisés aujourd'hui pour gérer ça. Vous avez toute la partie, en tout cas l'outil IBM Watson qui permet de faire des analyses prédictives de gestion des risques. Vous avez ServiceNow pour définir et suivre les plans d'action qui visent à gérer toute la partie risque. Et vous avez toute la partie Tenable qui vous permet aussi de faire la même chose. Donc, je vais assez rapidement aller sur la suite parce qu'il me reste 10 minutes, c'est bien ça? Voilà. Donc, sur le cycle de vie de produit, donc c'est un des postes les plus importants en coût qui est géré au niveau des DSI. Et par gestion du cycle de vie des produits, qu'est-ce qu'on entend? C'est toute la partie étude de marché, génération d'idées, conception, planning, développement, test et validation, déploiement et toute la partie monitoring et maintenance. Donc, sur toutes ces parties-là, l'IA peut apporter énormément de valeur. Je vais aller assez rapidement et je reviendrai si vous avez des questions par la suite. Donc, vous avez toute la partie segmentation du marché et des clients. Aujourd'hui, vous pouvez, en tout cas, entraîner votre IA à vous fournir une étude de marché et de clients assez rapidement, donc en utilisant les bons prompts, etc. Sur n'importe quel secteur d'activité, elle est capable de faire le travail qu'on faisait en 1 mois, en 2 mois. Et tout à l'heure, donc la conférence que j'ai vue sur toute la partie value stream, comment ça peut être amélioré par l'IA, avec les prompts qu'il a utilisés, on peut facilement faire une étude de marché en très très peu de temps. Vous avez toute la partie analyse des sentiments. Donc, si vous avez des enquêtes clients ou des enquêtes collaborateurs, au travers de leurs réponses, leurs feedbacks, vous êtes capable de vraiment d'analyser, au-delà voilà, des mots et de comprendre les besoins, etc., d'analyser les sentiments de chacun. Analyse prédictive, bien entendu, donc scénarisation, etc., prévision des besoins clients, donc par rapport à l'étude de marché, ce qui existe, par rapport aux concurrents, etc., l'IA peut vous fournir ces éléments-là, donc de prévoir quels sont les besoins de vos clients, digital ear, donc écoute du marché, etc., et puis analyse du parcours client pour identifier les points de friction sur votre parcours et vous proposer surtout des solutions pour pouvoir y remédier. Sur les bénéfices, vous avez 20 à 30% de temps de moins pour lancer des nouveaux produits, ce qui est énorme aujourd'hui. Cette phase-là coûtait énormément aux entreprises. Aujourd'hui, on peut vraiment se faire aider par les outils pour pouvoir le faire plus rapidement. Vous avez 15 à 20% de réduction des coûts grâce à une meilleure réponse aux besoins, puisque vraiment, on est capable d'analyser énormément de données et être capable d'identifier les vrais besoins de nos clients. Et enfin, 85% d'amélioration de la précision des prédictions de tendance parce que l'IA est capable d'analyser voilà, une quantité énorme de données et de bien comprendre les marchés, comment ça fonctionne et surtout voilà, par rapport aussi à vos concurrents. Plusieurs outils existent, donc on vous en présente un, Mintel Leap, qui permet d'automatiser l'analyse des données et fournir des insights en temps réel. Sur la partie génération d'idées, je pense que plein de personnes l'utilisent et aujourd'hui même ChatGPT, Claude, etc. peuvent être un substitut pour pouvoir vous générer des idées très pertinentes concernant une problématique donnée. Donc voilà, vous avez des cas d'usage comme la simulation de la créativité. Si vous partez de la feuille blanche, l'IA est capable de vous fournir des idées pour démarrer et même des idées que vous pouvez mettre en place par la suite. Donc, sur toute la partie contextualisation des idées, donc vraiment par rapport au contexte de votre entreprise. Donc, une idée, elle est bonne que quand elle est utilisée à bon escient par rapport à votre stratégie, contexte de l'entreprise. Et l'IA analyse avec une très, très grande pertinence
toutes ces idées-là et vous permet par la suite d'avoir des scénarios, donc plusieurs scénarios, qui permettent par la suite au manager ou à l'équipe ou même au COMEX et au CODIR de prendre les bonnes décisions parce que c'est analysé en détail. Donc, vous pouvez même aller jusqu'à la partie business case. Donc, 44% des entreprises utilisent déjà l'IA, et je pense que c'est le cas pour vous tous, pour la génération d'idées. Et les entreprises qui utilisent l'IA génèrent 5 fois plus d'idées. Oui, 5 minutes. OK, je vais aller rapidement. Donc, vous avez des outils comme Orchidea et IBM Watson qui permettent, Orchidea, franchement, moi, je l'ai utilisé. Vous pouvez y aller, c'est vraiment génial comme outil. Conception, vous avez des cas d'usage comme l'analyse de la concurrence, expérience utilisateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que j'ai dit plus ou moins tout à l'heure. Analyse des concepts et des idées, vous faire même des maquettes. Donc, il y a des outils qui vous permettent de faire ça, de prototyper en interactif et de designer votre interface utilisateur pour pouvoir la tester assez rapidement. Donc, 20 à 30% de temps nécessaire en moins pour lancer de nouveaux produits, ce qui est énorme. 15% en moyenne d'augmentation des ventes. Et puis, vous avez des outils comme Figma, vous avez des outils comme Adobe XD et InVision qui vous permettent aujourd'hui d'utiliser ça au-delà de la conception. Donc, ça permet aussi génération d'idées. Donc, les outils que je vous présente ne font pas qu'un cas d'usage, mais peuvent être utilisés pour plein d'autres cas d'usage. Donc, sur la partie planning, vous avez la prévision stratégique, on en a parlé tout à l'heure. Comment définir vos objectifs stratégiques? En tout cas, ça va vous aider à les définir. L'alignement stratégique, donc ça vous permet aussi de vous assurer qu'il y a un alignement stratégique avec les initiatives et l'exécution. Optimisation à allocation des ressources et toute la partie adaptation des stratégies en fonction des opportunités. Donc, l'IA est capable aujourd'hui de dire, OK, vous avez cette stratégie-là aujourd'hui, sur le marché, on voit telle tendance, donc est-ce que vous ne pouvez pas regarder de plus près à nouveau votre stratégie pour pouvoir la changer? Donc, elle peut vraiment vous aider à avoir des insights du marché qui vous permettent de changer votre stratégie ou en tout cas de pivoter. Donc, 10 à 20% de réduction des coûts de gestion des capacités en optimisant les processus d'allocation des ressources. 15 à 30% d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Des outils, bien entendu, Cascade, Retain, etc., qui permettent de répondre à ces cas d'usage. Vous avez la partie développement de produits. Donc, je ne rentre pas là-dedans. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tous les développeurs utilisent l'IA. À la fois pour les assister dans le code, pour la revue, pour gérer ou produire de la documentation en automatique et sur la partie déploiement et intégration continue. Pareil, donc vraiment des retours sur les bénéfices assez importants et vous avez des outils comme GitHub qui est assez connu là-dessus et Tap9 qui permet vraiment d'aider les développeurs aujourd'hui à améliorer leur productivité. Test et validation, vous avez toute la partie amélioration de la couverture de test. Donc, ça peut aller jusqu'à 100% de couverture de test, ce qui est énorme et qu'on n'arrivait pas à obtenir humainement parlant. Vous avez l'automatisation des cas de test. Pareil, ça peut aller jusqu'à 100% de tests automatisés, bien entendu en fonction de votre SI. Détection et correction des bugs et défauts. Et sur la partie sécurité, détection des vulnérabilités, etc. Pareil, des retours d'expérience sur les bénéfices assez importants, 20 à 40% de coûts grâce à l'automatisation de l'IA et une couverture de test proche de 100% avec des outils que vous pouvez voir ici voilà, il me reste 2 minutes, désolée. Voilà, donc sur la partie organisation des équipes, Kniberg a modélisé quelque part comment les équipes vont fonctionner demain. Donc aujourd'hui, on peut le voir qu'une équipe elle est constituée de plusieurs collaborateurs donc, qui ont des compétences différentes ou des compétences similaires pour pouvoir créer un produit. Demain, ces mêmes collaborateurs peuvent travailler main dans la main, donc on peut avoir des agents IA qui viennent renforcer les compétences de l'humain, donc l'assister, ou encore plus, améliorer ou augmenter l'équipe par des compétences qu'elles n'ont pas. Je souhaitais juste vous montrer cette démo.
tab called AI Teams. Click Create Team, add your agents, give it a name, and hit Save. For this example, we'll be adding 2 agents, a product manager and a general strategist. In a team environment, your agents are aware of each other's presence and can build on each other's responses. To demonstrate this, we'll ask the team how to improve output efficiency in a large organization. In this case, Robert responded because the question centers around the strategy. If we then decide to follow up and ask how this can be applied to project management, then Ross will take the lead and use Robert's response as the baseline. This fosters a natural progression of dialogue between you and your agents, allowing you to learn from each other and actively participate. Let's expand this team by introducing Anna, who's our meeting agent. To add or remove agents, click the Edit Team button at the top right corner, then add your agents. Although you can add as many agents to a team as needed, we recommend ideally keeping it under 12 members. Now that Anna has joined the team, we'll ask her to convert this discussion into a 30-minute meeting agenda. And without hesitation, Anna is able to look at the entire history and carefully plan a meeting for us. Remember that each agent can have its own pre-trained knowledge, access to various tools and third-party applications. This is just one of many examples of how a team of agents will streamline your day-to-day operations and more. Let's head over to Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on peut vraiment utiliser l'IA dans différents domaines et faire en sorte qu'une équipe peut être augmentée en créant des agents par rapport à des compétences et des connaissances qu'on a et sur lesquelles on a envie d'avoir encore plus d'impact ou sur des connaissances et des compétences qu'on n'a pas dans l'équipe et l'IA peut nous aider là-dessus. Voilà, on va terminer la conférence sur ce point-là. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout, mais voilà. On vous a montré un peu en quoi l'étude qu'on a faite chez Reactive peut vous apporter de la valeur par rapport au cas d'usage surtout. Merci à tous.